Donc dans les couples chrétiens, ça devait être un modèle. Un modèle d'amour. Un modèle de bon comportement. Un modèle d'alliance durable. C'est pour cela, sachant que l'ennemi s'acharne contre les couples, et comme nous sommes en fin d'année, nous voulons terminer l'année dans une paix et dans une joie durable. Nous ne voulons pas que le diable vienne perturber cette fin d'année qui doit être une fin d'année heureuse. Nous voyons comment la maladie, la dengue a frappé beaucoup de personnes, mais la grâce de Dieu nous permet d'être toujours vivants. Donc que la grâce de Dieu qui nous a amenés ici, afin que nous puissions suivre ce séminaire, un vin nouveau dans le couple, que cela réveille notre premier amour. Sinon souvent quand on rentre, on voit l'homme assis là-bas, la femme assise ici. Bon, on se demande, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est bien que nous revenons au premier pas de l'amour. Donc nous croyons de tout notre cœur que ce temps-là nous sera un temps favorable. Oui, il y a des couples, dès le départ, ils mangeaient ensemble, ils sortaient ensemble, mais maintenant, chacun mange quand il veut, où il veut, comment il veut. Où est le premier amour? Si tu as bu ici, donne-moi le verre. On aimait sortir ensemble. Mais aujourd'hui, souvent, il y a des couples, quand ils se suivent, on veut attraper la main de madame ou de monsieur il retire sa main et à nous. On doit toujours pouvoir s'attraper les mains. Afin que ceux qui nous voient aient envie de nous ressembler. Un soir, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Un soir, je marchais avec ma femme. Et une voisine nous a vus. Et un jour, elle dit à ma femme, il faut aussi conseiller nos maris là. Et ils vont sortir avec nous marcher. Voyez-vous, aujourd'hui, les couples chrétiens, une fois qu'on est marié, on ne veut plus sortir. La femme est à la maison, l'homme vient à la maison, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de promenade. On est là maintenant comme des caïcédrans. On ne sort plus. Allez s'asseoir quelque part. Poser avec madame. Être à deux. Qu'est-ce que ça fait? S'asseoir, prendre un coca, un fanta avec madame dans un... Ça ne fait rien. Ça ne vous souille pas. Ça ne fait pas que vous avez péché. Non, ça ne vous souille pas. C'est pour faire plaisir à votre épouse, votre époux. Oh, titi zindi kola bom masra. Coca masra kaiti bofore. Coca masra. Akani yakam nyamye. Donc, kasi kier noro wan diakam dai. Ayo. Ya hit sunruwa.
Il y a des gens qui ont perdu le mot amour, je t'aime là. Il y a des gens qui ont dit à leur femme ou à leur mari, je t'aime depuis le 31 décembre 2011. Ah bon, d'accord. Donc vous voyez, il faut qu'on recadre les choses. Pour un foyer heureux, pour une famille heureuse. Donc, on avait demandé au docteur Paré d'être notre orateur. Mais nous avons formulé notre demande trop tard. Parce que aujourd'hui même, à les mêmes dates, aujourd'hui, demain et après-demain, il a un séminaire ailleurs. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons un docteur qui va la promotion de docteur. Nous avons quelqu'un aussi que Dieu appelle à être le docteur. Je ne suis pas prophète. Il y a des voix plus autorisées que moi. Mais c'est ce que j'ai constaté. Et cela n'engage que moi. Voilà. Donc nous avons la grâce de Dieu. Il est enseignant à l'école biblique. Il a aussi son diplôme en théologie, c'est ça. Qui est la doctorat, voilà. Donc, ok. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui travaille qui parle au travers des hommes. Et nous avons préparé ce séminaire-là dans la prière. Afin que rien ne vienne perturber l'union que nous voulons rappeler, qui doit être une union durable et heureuse. Amen. Souvent, l'amour, on peut détourner l'amour vers les enfants. L'amour du mari est l'amour du mari, l'amour de la femme c'est l'amour de la femme. Quand nous nous sommes mariés et puis nous avons eu notre première fille, ma femme avait plus les regards sur l'enfant là plus que moi. Et moi j'ai commencé à boire encore. Parce que, bon, je dis, mais comment l'enfant là peut prendre ma place? Donc vous voyez des jalousies. C'est toi qui as provoqué ça. C'est elle qui a provoqué ça. Donc, quand tu arrives à la maison, c'est toujours avec l'enfant. C'est toujours avec le... Ah bon, je n'ai plus de place ici. Ok, nous introduisons l'orateur. Et nous souhaitons à tous un bon séminaire. Dans le nom de Jésus-Christ. Le frère Abdul Karim Ouedraogo. Pasteur Karim Abdul Ouedraogo. De l'église de Nyoko 1. Certainement, il va vous présenter son épouse. Amen. Veuillez. Amina. Madame Aruna. Elle va interpréter. Amen. Nous rendons grâce à l'excellent Saint-Esprit pour la vie de nos parents spirituels, le docteur Mamadou Karambiri et son épouse. Nous bénissons aussi le Seigneur pour le merveilleux couple pastoral, le coordonnateur et sa femme. Nous bénissons le Seigneur, comme j'ai l'habitude de dire, la zone 10 est une bande de bénis.
Les pasteurs et leurs époux sont bénis. Les évangélistes, les anciens, les diacres sont bénis. Les célibataires aussi sont bénis. Et cette église aussi est bénie puisque agrandissement, l'onction d'agrandissement. Que le Seigneur vous bénisse. Quand le coordonnateur m'a demandé de venir donner l'enseignement, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme, le coordonnateur m'a créé des problèmes. Vous voyez ce qu'elle va me répondre? Que c'est pour ton perfectionnement qu'il dit. Donc si tu vas aller prêcher, il faut d'abord arranger ta vie. Donc je remercie le Seigneur pour cette merveilleuse épouse, ma femme. Voilà, on lui a dit de venir s'asseoir devant elle. Elle refuse. Mais si elle est devant, c'est bien, elle me fait des signes. Il y a la complicité. Donc ce soir, nous avons pour thème général un vin nouveau dans la vie du couple. Nous allons le voir demain par la grâce de Dieu dans Matthieu 9, 17. Donc préparez-vous pour la soirée de demain. On va donner un court enseignement. Et à l'issue de ça, on va poser des questions-réponses. Bon, si tu sais que tu ne peux pas poser les questions directement parce que arrivé à la maison, quelqu'un va te gronder. Alors, écris et puis on va mettre dans un panier, on va poser. Comme ça, on va répondre ensemble. Et par la grâce de Dieu, le nom du Seigneur sera glorifié. Donc nous allons directement au message de ce soir. Ramène-nous, le titre, ramène-nous vers une vie de couple renouvelée et restaurée. Seigneur, ramène-nous vers une vie de couple renouvelée et restaurée. Le passage se trouve dans Jérémie 30, versets 18 à 19. J'ai pris la version français courant. Nous lisons: je guérirai tes blessures. Je ferai cicatriser tes plaies. Déclare le Seigneur. Je vais rétablir. Je vais vous rétablir. Famille d'Israël. J'aurai pitié de vos foyers. Les villes seront rebâties sur leurs ruines. Et les belles maisons à leur ancienne place. Du dehors, on entendra des cantiques et des cris de joie. À l'issue de ce séminaire, les gens du dehors entendront des cantiques et des cris de joie dans ton couple.
Ce que l'ennemi avait ruiné, abattu, le Seigneur les restaure au nom de Christ Jésus. Du haut du ciel ce soir, il a un regard de pitié sur nos couples, de compassion, et il va intervenir pour nous guérir et nous restaurer au nom de Christ Jésus. Quelle que soit la blessure qui se trouve dans la vie de ton couple, non seulement le Seigneur va guérir vos blessures, mais il va cicatriser vos plaies. Il va mettre en nous le baume du Saint-Esprit. Quand j'ai pris la lettre d'invitation, la lettre d'invitation nous parle, décrit un tableau triste des mariages. Et nous montre qu'il y aura des temps difficiles où les couples seront ébranlés. La cellule familiale sera attaquée par l'ennemi, qui tente de la détruire de l'intérieur par des divisions, des séparations, des malentendus de plus en plus. Le même document précise ceci. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a publié que sur 3881 mariages célébrés dans l'année 2022, on a enregistré 1590 divorces. 1590. Voilà. 1590. Alors, je me suis amusé à calculer. Soit 133 divorces par mois. 31 par semaine et 4 par jour. Voilà, 133 divorces par mois. 133. 31 par semaine. Et 4 par jour. Alors qu'en 2012, on n'était qu'à 192 divorces. Donc, de 2012 à 2022, on a passé de 192 à 1590 divorces. Soit un pourcentage de 43,19% de divorcés en 2022. Alors, selon les enquêtes que j'ai faites, les causes des principales divorces sont ceci. Il y a 3 causes. Les injures graves qui portent atteinte à la dignité du conjoint. Un taux de 49,7%. Donc les hommes, si vous insultez vos femmes, atteinte, elle peut déposer divorce. Mais comme on est en Christ, c'est pas possible. Des injures graves.
Il y a l'infidélité conjugale. Voilà, 39,3%. L'abandon du foyer. Soit l'homme qui quitte le foyer, soit la femme qui quitte le foyer. 9,1%. Les autres cas qui restent représentent un pourcentage de 1,9%. On a entre autres la perte du premier amour, les problèmes financiers, le refus de communiquer, l'impuissance sexuelle, le problème de caractère, etc. Mais cependant, il y a aussi des causes transversales où chacun rejette la responsabilité sur l'autre. Par exemple, quand il y a des cas de stérilité primaire, ou quand il y a des questions d'interférence, les parents qui veulent s'interférer dans la vie du couple. Donc, il y a tout ça. Donc, on voit donc, comme le couple pastoral nous a dit, que les mariages se portent mal de plus en plus. Alors, j'ai essayé de faire des statistiques, mais je n'ai pas reçu des résultats pour savoir sur les 1590 divorces, il y a combien de chrétiens qui ont déposé leur demande. C'est vrai que le coordonnateur a dit, bon, on n'a pas déposé en justice, mais dans la vie du couple, on vit à divorcer. On ne se parle pas, on ne se salue pas, on ne dort pas sur le même lit, on ne prie pas ensemble. Donc le couple, c'est un couple mort-vivant. Alors ce qui a amené un rabbin juif à dire ceci, 90% des couples qui divorcent ne sont jamais mariés. Si un chrétien divorce, c'est qu'il n'a jamais été marié. Parce que le mariage, c'est toute une vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc c'est ça. Donc que Dieu nous aide, que sa grâce se manifeste dans nos vies et que nous puissions toujours aller de l'avant au nom de Christ Jésus. Donc vous voyez, donc face à toutes ces raisons, il est impératif que l'Église revienne sur les fondamentaux du mariage. Alors, revenir sur le chemin de la restauration des fondements du mariage qui sont sapés. Alors, je vais vous donner simplement deux exemples. Il y a une réalité dans nos églises que je ne cite pas. Il y a un couple qui s'est marié. Actuellement, ils sont en séparation de corps. Et la raison, quand on a demandé à la femme, elle a dit, je ne l'ai jamais aimé.
voyez, elle n'a jamais aimé. Et elle a accepté devant le maire. Dire oui. TPS oui. Église oui. Vous voyez comment? Elle veut gâter sa vie et gâter la vie d'autres. Une autre. 2 mois de mariage. Elle part en voyage. Elle revient. Elle trouve son mari avec sa meilleure amie sur le lit conjugal. Et elle a déposé une demande de divorce. Je voudrais ce soir interpeller quelqu'un ou un groupe de gens. Est-ce que nous pouvons faire une réflexion en faisant quoi? Faisons des statistiques. En prenant par exemple les 3 années de mariage ou les 5 années de mariage. Par exemple de 2017 à 2022. 2017, 2018, 2019. Et nous essayons de voir combien de mariages ont été célébrés dans nos églises. Combien de couples se portent bien aujourd'hui? Combien sont en séparation de corps? Oui. De corps. Voilà, séparation de corps. Et combien ont divorcé? Pour chaque cas, établissons les causes. Cela va nous permettre de dégager quelque chose pour aider les futurs couples qui viennent dans nos églises. C'est une étude que je demande. On peut le faire. Et Dieu va nous aider pour que le nom du Seigneur soit loué et glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons dit qu'il faut reprendre le chemin de la restauration des fondements. Quels sont les fondements bibliques du mariage chrétien? Ce sont les principes et les valeurs qui régissent le mariage selon la vision de Dieu. Ils sont basés sur l'alliance que Dieu a faite avec son peuple et aussi sur l'union de Christ avec son église. Alors généralement, presque dans toutes les églises ou dénominations, les fondements du mariage sont au nombre de 4. Il y a premièrement la liberté. La liberté de choisir librement un conjoint pour sa vie. Donc Dieu nous donne la capacité de consentir librement au mariage, sans contrainte, sans peur, sans mensonge. C'est la capacité de choisir le conjoint en fonction de l'amour et non des critères extérieurs. Or, beaucoup de jeunes se trompent aujourd'hui sur ces critères extérieurs. On veut des formes de Coca-Cola, comme une guitare. Mais si on regarde à ces formes extérieures, on risque d'être séduit dans le mariage. Mais par exemple, si la forme Coca-Cola devient
et planche, tu vas faire quoi? C'est le problème. Le deuxième principe, c'est la fidélité. La fidélité va nous conduire à une vie de sanctification dans le couple. Nous avons fait la promesse de rester fidèles à celle ou à celui qu'on a choisi comme conjoint. Dans le respect, la confiance, le pardon et le soutien. Moi j'avais un oncle mais sa femme n'avait pas confiance en lui. Donc quand il revient du travail, elle l'accueille, pendant qu'elle fait comme ça là. Est-ce qu'il n'y a pas parfum de femme sur son habit, tout en oubliant qu'on ne fait pas avec des habits? Ah ouais. Donc vous voyez, voilà pourquoi dans Hébreux 13:15 la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Sinon on va être dans l'adultère, dans l'infidélité, et on va trahir le principe divin. Deuxièmement, le mariage ne doit jamais être dissous. Ça veut dire qu'aucun pouvoir humain ne peut détruire un mariage, rompre un mariage. Même en cas de crise ou de difficulté dans la vie du couple. On ne doit pas divorcer. Les gens évoquent souvent les raisons de l'adultère ou les raisons de caractère. Mais laisse-moi te dire ce soir, lorsque tu vas me suivre jusqu'à la fin, tu verras que le problème n'est pas de l'autre, mais de toi. C'est ça. Ensuite, nous avons la fécondité ou la reproduction. Oui. Mais cette même femme qui a divorcé, elle a dit qu'elle ne veut pas d'enfant. Pourtant, on vous a enseigné à l'église. Et écoutez-moi, et jusqu'à aujourd'hui, son mariage n'a jamais été consommé. Ça veut dire l'homme n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment du divorce, ils se sont jamais connus. Alors donc vous voyez, malgré les enseignements que l'Église donne, malgré la multitude de conseillers conjugaux, malgré les conseils des pasteurs, on se retrouve aujourd'hui dans nos églises avec des situations. Or, si une famille n'est pas forte, l'église de Dieu ne peut pas être forte. La survie de l'église de demain dépend de celle d'aujourd'hui. Donc c'est à nous de revoir comment nous allons agir pour qu'il y ait une certaine harmonie dans nos familles et pour que nous puissions ensemble construire l'œuvre de Dieu. Mais la question qui se pose aujourd'hui, pourquoi malgré les enseignements qu'on donne,
Pourquoi malgré tout ce que les pasteurs font, il y a des problèmes dans la vie des couples? Alors moi j'ai recensé qu'il y a une mauvaise compréhension de la pensée de Dieu lorsqu'il parle de l'homme et de la femme et d'une aide semblable. Mam singesa yati neba kawume mwena ngomda sangomne parani rawa yelle onulugri tiya nepsan wentaba wala nepsan ya bumba yemre. Alors donc nous allons mettre l'accent ce soir sur la pensée originelle de Dieu. Qu'est-ce que selon la Torah, qu'est-ce qu'on comprend par l'homme, qu'est-ce qu'on comprend par femme, qu'est-ce qu'on comprend par aide semblable? Le deuxième problème qui se pose, c'est qu'il y a dans la vie du couple là, il y a une manifestation volontaire de ne pas placer la parole de Dieu au centre. Donc quand un couple ne médite pas la parole de Dieu, ne prie pas la parole de Dieu, quand ils ont des problèmes, ils ne consultent pas la Bible et qu'ils agissent selon leurs émotions et leurs sentiments, le foyer sera toujours ébranlé. Alors lorsque nous lisons dans Genèse 2, 23, Adam reconnaît sa femme comme son vis-à-vis. Quelqu'un de semblable à lui. Et en hébreu, le mot homme veut dire ish. Et la femme veut dire isha. Les deux mots sont formés à partir d'une même racine. Selon la pensée originelle de Dieu, il y a une unité et une complémentarité entre l'homme et la femme. L'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. Les deux se complètent. De cette pensée, on tire une première vérité. Ce qui manque à l'homme est complété par la femme. Et ce qui manque à la femme est complété à l'homme. Alléluia. Amina. Mais ce soir, on devrait mettre des rideaux. Et ma femme est venue. Elle m'a demandé d'enlever les rideaux. Parce qu'elle mesure 1,81 m et moi je mesure 1,61 m. Donc vous voyez, à cause de sa taille, elle ne peut pas. Mais il a fallu que Dieu lui donne un grand homme comme moi. C'est ça la complémentarité. Donc par conséquent, tout couple qui vit en dehors de ce principe d'unité et de complémentarité ne peut pas être uni, parce qu'il y aura toujours un manque dans ce couple. Alors, je veux mettre mes amis, vous pouvez me mettre mon image.
La première image de l'homme là. Rawa pipi sulusuka. Bon, en attendant, donc on va continuer. Alors donc vous voyez, quand on va voir les images là, vous voyez par exemple, et en hébreu, on commence la droite vers la gauche. Alors, vous voyez la première image. C'est une lettre. Chaque lettre en hébreu a une valeur symbolique. La première lettre veut dire 1. La deuxième lettre 300. Et la dernière 10. Donc la valeur symbolique de l'homme est 311. Et 311, c'est le nombre de fois que ce mot se trouve dans la Torah. Et selon la Torah, l'homme est, ce mot-là veut dire lumière. Cela veut dire que l'homme est lumière dans sa famille. L'homme doit éclairer sa femme. C'est normal que la femme soit ignorante. Pourquoi? Elle a une lumière pour l'éclairer. C'est normal que la femme soit aveugle. Pourquoi? Elle a une lumière qui est l'homme pour l'éclairer, pour la guider, pour la conduire, pour réchauffer son cœur d'amour. Donc, s'il manque l'amour dans ton foyer, Dieu te regarde, toi, lumière. Sûrement que ta lumière est en train de vaciller et sur le point de s'éteindre. Mais si tu te souviens de ta nature d'amour, le souffle de vie viendra en toi pour ranimer, pour raviver la première flamme de l'amour. C'est ça ce que Dieu dit. Voyons maintenant pour la femme, deuxième image. Deuxième image. Deuxième image. Donc vous voyez. Vous voyez par exemple, c'est la même lettre, la première lettre. C'est 1. Deuxième lettre. 300. Et 300. La dernière lettre. 5. 1. Plus 300. Plus 5. Égale combien? 306. Donc 306, c'est le nombre de fois que ce mot se trouve dans la Torah. Et ce nombre de fois là, ça signifie amour. Ça veut dire que la femme est amour. Mais souvent on voit une jolie femme et puis tu te demandes pourquoi cette jolie femme là est avec ce vilain garçon. Ou bien tu vois une femme élégante et puis tu te demandes il y a quoi? Parce que la nature de la femme est l'amour. Quelle que soit la situation que tu fais à une femme, quand son cœur aime, elle va aimer. Donc vous voyez, elle va aimer. Alors pourquoi la femme aime son mari sans réserve? L'amour d'une femme est vrai et sincère. Son amour pour lui couvre une multitude de péchés. Ainsi, une femme amour sans lumière est un amour aveugle.
Donc vous voyez, la femme a besoin de la lumière. La lumière a besoin de l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 13:1, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme des lérins qui résonnent. Alors, regardez encore une autre image. Parce que si on enlève certaines lettres, les lettres finales qui se trouvent dans ces mots, mais regardez, Dieu est magnifique. L'autre image. Alors, donc vous voyez, on a enlevé les dernières lettres. Avant la première lettre, on avait enlevé le chiffre 10. Quand on enlève le chiffre 10, on a 1 plus 300 égale 301. Quand on enlève la dernière lettre qui est 5 sur la femme, on a 306 moins 5 égale 301. Et le mot qui reste là, le 301 signifie le feu. Le feu qui symbolise la présence de Dieu dans un couple. Quand il n'y a pas la présence de Dieu dans un couple, quand il n'y a pas la présence de Dieu dans un foyer, ce foyer-là ne peut pas braver les épreuves. Donc dans un foyer où le feu de la présence de Dieu s'est éteint, ou que la flamme de l'amour commence à décliner, selon la Torah, l'homme et la femme, écoutez-moi, l'homme et la femme sont consumés par le feu de la passion qui détruit et par le feu de la discorde, de la division, de la mésentente qui les éloigne de la présence de Dieu. Donc la nécessité pour chacun de nous de reconsidérer la présence de Dieu dans nos couples pour aller toujours de l'avant et éviter que les discordes, la mésentente ne viennent détruire cette présence. Donc vous voyez, malheureusement, comme cet homme, la présence de Dieu n'était pas là. Et quand la présence de Dieu n'est pas là, soit on communique par les enfants, par les animaux. Et le monsieur, il est parti prendre un chiot. Et il a appelé. Ah, si je savais. Donc il l'appelle. Ah, si je savais. La femme aussi à son tour va prendre un chiot et l'appelle. Trop tard. Tes yeux étaient où? L'homme vient le soir, comme d'habitude, comme au jardin d'Éden où le Seigneur venait. Il appelle son chiot.
Ah, si je savais. Immédiatement, la femme aussi appelle. Trop tard. Tes yeux sont où? Donc si on communique de cette façon, il n'y a pas la présence de Dieu dans le foyer. Et Dieu ne peut pas agir pour la gloire de son Saint-Nom. Donc voilà, si nous avons la compréhension de l'homme et de la femme, que selon Dieu, nous sommes de la même racine. Mais Dieu a donné aux uns et aux autres des qualités que l'homme n'en a pas, que la femme n'en a pas. Mais en les mettant ensemble, il y a unité, il y a complémentarité, et la présence de Dieu qui est symbolisée par le feu de l'esprit va toujours réchauffer le cœur des conjoints les uns vers les autres. Alors, la deuxième des choses, une aide semblable. Dans Genèse 2:18, vous connaissez, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Alors, dans la Bible hébraïque, on a traduit une aide semblable par une aide contre toi. Une aide contre toi. Est-ce que cela veut dire qui est contre toi? Voilà. Est-ce que cela veut dire que Dieu veut dire que la femme est contre l'homme? Non. On va le voir. Et c'est ça qui fait que le plus souvent, nos couples ont des problèmes. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre la femme, on n'arrive pas à comprendre l'homme. Alors, Dieu a créé l'homme à son image pour que cet homme-là ait besoin d'une aide qui est la femme qui va l'aider à atteindre le but pour lequel il a été créé. Donc la femme, ta femme, ma femme, nos femmes sont des aides que Dieu a placées à côté de nous pour nous aider à atteindre le but pour lequel il nous a créés. Je croyais que ce soit des femmes allaient acclamer. Ah ouais. Cela veut dire quoi? Que sans la femme, le but pour lequel tu as été créé ne sera jamais atteint. Donc tu commences à comprendre comment on appelle l'aide contre toi. Donc vous voyez. Alors, voilà pourquoi nous devrons, comment cela va se faire. Donc, regardons. Généralement, nous les hommes, nous agissons selon la raison. Et la femme agit selon les émotions. Et elle aime à s'attacher aux formes. Les détails, la précision, le questionnement pour mieux comprendre. Alors, moi, ma femme aime
questionner. Et souvent quand elle questionne, dans son questionnement, elle voit qu'il y a des actes bizarres que j'ai posés. Et quand elle questionne, elle veut comprendre. Moi j'ai dit, est-ce que dans cette famille il y a une douane? Est-ce que dans cette famille il y a la douane? Est-ce qu'il y a des policiers ou des gendarmes pour me contrôler? Donc on fuit. Mais c'est ça le propre de la femme. Elle questionne. Elle demande. Elle veut savoir pour mieux agir. Mais si on ne comprend pas cela, on va penser que vivre avec une femme qui agit par les émotions et qui s'attache aux formes, pour certains, c'est comme vivre un enfer familial. Non. Mais si la femme fait ainsi, elle le fait pour aider l'homme à travailler son caractère. Travailler et corriger tes défauts. Pour que les qualités qui sont enfuies en toi comme l'or puissent émerger. Mais ces qualités qui émergent ont encore besoin de travailler comme l'or. Pour cela, tes qualités vont passer par le feu des formes de la femme. Pour purifier ton caractère. Pour que tu puisses ressembler à ton Créateur. Ce soir, quand j'étais assis, je faisais la mise en forme du message. On est rentré et on m'a dit, si tu pouvais repenser toutes les paroles que tu avais dites, ça allait te faire du bien. Moi j'ai dit, mais il y a quoi? Non, il faut réfléchir. J'ai réfléchi. J'ai trouvé, puisque pendant que j'étais en train de préparer, au début je lui avais dit, je vais prendre du temps pour aller dans la présence de Dieu et je ne vais pas manger. Et le soir, elle vient me donner du ragoût. Dès que j'ai pris le ragoût, on m'a dit, quand une femme fait comme ça, tu sais. Donc c'est ça qu'elle me dit. Vous voyez, souviens-toi de ce que tu as dit. À chaque fois que tu donnes une parole, repense à ces paroles pour ne pas faire ce qui n'est pas bien. Elle est en train de faire quoi? Elle est en train de travailler mon caractère pour que mon caractère ressemble à celui de mon Créateur. Donc, c'est ça. Donc, tout ce que nos femmes nous disent, nous on peut prendre ça comme reproche. Non, mais c'est pour ton bien. Sans ça là, le but pour lequel Dieu t'a appelé là, ça ne serait jamais atteint. Donc nous devons comprendre que la femme n'est pas une aide contre nous. Non, une aide qui s'oppose à nous, mais une aide parfaite dans le perfectionnement de mon caractère.
Moi je remercie le Seigneur pour ma femme. Je n'ai jamais connu l'amour d'une mère. Donc je ne peux pas aimer une femme. Je suis un sauvage. Ah oui, c'est comme ça. Mais c'est grâce à elle. Et deuxièmement, elle a fait une école de relations d'aide. Et elle m'accompagne dans mon caractère. Et souvent, elle est là comme des aiguilles. Pour que à chaque fois, si je veux me gonfler comme un ballon, ces aiguilles-là me piquent pour que je redevienne normal. Mais c'est ça. Cela ne veut pas dire qu'elle est contre moi. C'est ça l'aide contre toi. Ah ouais. Donc c'est ça. Alors donc c'est ça. Donc l'homme qui comprend ça va écouter sa femme avec attention et empathie, sans la juger ni l'interrompre, et chercher à comprendre son point de vue, ses motivations, ses difficultés. De même, une femme qui comprend sa place à côté de son mari, que moi je suis à côté de mon mari pour l'aider à accomplir ce que Dieu a prévu pour lui dans la vie, pour que le but là soit atteint. Cette femme là, même si elle va utiliser ses émotions et ses formes, elle va parler avec douceur et respect. Oui, un homme là, nous les hommes là, on n'aime pas qu'on nous moralise. Non, non, non. Donner conseil, c'est pas moraliser. Dès que tu moralises, bon, il se lève et dit, bon, écoute là, je ne suis pas ton enfant. Voilà, souvent j'ai dit ça à ma femme, elle me dit, mais tu es mon gros enfant. Donc tu vois, donc, elle doit respecter son mari sans le rabaisser, ni le critiquer, ni le moraliser. Mais il y a des femmes, elles te rappellent toutes les fautes que tu as eu à faire. Il y a des femmes aussi, si elles commencent à bavarder, tu n'as même pas le mot à dire. Tu les laisses seulement. Donc vous voyez. Donc la femme doit comprendre ça. Que je suis l'aide pour aider mon mari, pour veiller sur lui. Même là, bon, on dit généralement que lorsqu'un homme, peut-être maman Kologo va contester. On dit lorsqu'un homme s'habille bien, c'est grâce à sa femme. Si un homme sort là, les boutons sont mal mis, c'est sa femme qui n'a pas veillé. Ah oui. D'autres jours, moi j'avais mis chouchou, c'était déchiré. On m'a dit, mais regarde, tu sors pas avec ça. Donc, si une femme comprend son rôle, elle évitera ainsi au mari de donner l'impression quel est le coup qui fait tourner la tête. Non, donc tu vois. Donc il y a des femmes qui sont le coup.
qui sont derrière, qui manipulent l'homme, qui l'amènent à prendre des décisions. C'est ça le coup qui fait tourner la tête. La femme doit comprendre son rôle, c'est être à côté de lui pour l'aider à accomplir le but pour lequel il a été créé. Donc c'est ainsi que le foyer va grandir. L'homme et la femme vont vivre dans une vie d'harmonie. Voilà, et de gloire. Alors, lorsque nous lisons, bon, moi dans ma version c'est Malachie 3, 24 français courant, mais je crois que dans 8 secondes c'est Malachie 4, 6. Il est écrit, il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leur père. Donc Dieu veut ramener ce soir le cœur de chaque époux vers son épouse et le cœur de chaque épouse vers son époux, pour qu'il y ait une réconciliation. C'est la réconciliation qui inaugure le chemin vers un vin nouveau dans le couple. Quelles que soient les difficultés que vous avez traversées et que vous traversez, quelles que soient les blessures que l'un ou l'autre a subies, il est encore possible aujourd'hui de ranimer la flamme de l'amour. Parce que tant qu'il y a de l'espérance dans une famille, dans un couple, dans une nation, on peut encore réparer. Mais là où il y a le désespoir, là où on ne croit pas, là où on pense que le divorce est la meilleure des solutions, je crois que on est dans l'erreur. Parce que comme l'avait dit le rabbin, 90% des gens qui divorcent ne sont jamais mariés. Ce que les gens ignorent, c'est que tout divorce va engendrer une semence de divorce. Il se pourrait même que celle avec laquelle tu t'es marié, tu divorces. D'ici 5-10 ans, il se pourrait que cette semence de divorce là se transmette dans ta famille. Même si ces choses sont arrivées, Dieu est capable de te pardonner si tu reconnais ton erreur et que tu reviennes vers lui qui va te restaurer et qui va briser toute situation contraire à sa volonté. Donc ce soir, même si la flamme de votre couple s'était éteinte, même si tu n'as jamais dit je t'aime, bon, le problème aussi de nos femmes, bon, quand on dit je t'aime là, elles disent que tu aimes l'autre là. Ah, ça aussi. Donc quand tu dis je t'aime, elle voit autre chose. Non,
Mais ça aussi, c'est pas bien. Je t'aime et je t'aime. Mais si on aime l'autre là aussi, on va préciser. Voilà, donc il est encore possible que la flamme brûle. De nouveau. Et plus forte encore. Mais aucun couple ne peut se reconstruire si les conjoints ne sont pas prêts à être disposés et disponibles pour le faire. C'est lorsque nous sommes conscients que bien qu'il y ait divergence, bien qu'il y ait incompréhension, bien qu'il y ait problème de caractère, bien même qu'il y ait eu infidélité dans le couple, on peut pardonner. Une femme m'a raconté, une semaine seulement, elle a dit, elle a surpris son mari quelque part avec une femme. Elle est rentrée. Attraper la main de son mari. Lève-toi. Habille-toi. Suis-moi. Il s'est levé. S'habiller. L'a pris dans son véhicule. Aller à la maison. Lui dire, lave-toi et dors. Sans rien lui dire. Ça, c'est une femme. Ça, ce sont les filles de Maman Koloro. Sinon, donc vous voyez, quand la femme là me disait comme moi-même, j'ai regardé la femme comme Jésus a regardé le jeune homme là et l'aima quoi. Elle a dit quoi? Qu'elle ne permettra pas que quelqu'un détruise son foyer. Parce que son Dieu a dit, même dans l'adultère, elle peut pardonner. Et Dieu lui a donné la capacité de pardonner. Elle a pardonné. Le mari s'est levé le matin là. Il a dit que ça fait une semaine. Quand il se lève, il est le premier à fuir la famille. Et puis un jour, un soir, il est arrivé, elle a préparé le repas qu'il aime, s'asseoir, ils ont mangé, et elle lui a dit, tu sais, malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime et je t'aimerai. C'est ça. Être une aide contre toi. Et je crois que il y a les changements vont venir. Puisque dans le processus du changement, soyons patients. Un changement se produit pendant un acte qu'on pose aujourd'hui. Il faut attendre 7 ans pour que le changement vienne. Et il y a eu une lueur d'espérance dans la zone 10. Il y a eu une lueur d'espérance dans la vie de chaque couple ici. Il y a eu une lueur d'espérance pour ton enfant, pour ta fille qui va se marier dans le Seigneur, pour être une aide contre toi, contre son mari, pour que l'église puisse avancer. Je crois, sans me douter, que le nombre de divorces vont diminuer dans nos églises.
Et comme le prophète l'avait dit, le prophète Michée, on n'entendra plus parler du bruit de guerre. On n'entendra plus parler de divorce, de séparation de corps dans la zone 10. Les voisins girafes ne viendront plus dans nos familles. Girafe. Oui, girafe là-haut. Non, comme le prophète l'a dit là, s'il lève le cou, c'est pour entendre les cris de joie et de réjouissance dans nos foyers. Non, c'est ça. Et eux-mêmes, ils viendront à cause de cette joie-là, à cause de la lueur qui est dans votre cou. C'est ce que Dieu veut faire avec nous, pour que son nom soit loué et glorifié au nom de Christ Jésus. On va prier maintenant. On va prier. On va prier. Que chacun attrape son couple, la main de sa femme, et voir. Alors, s'il y a un problème entre vous, s'il y a quelque chose qui mérite que vous vous réconciliez, que vous vous pardonnez, ce soir, nous ne voulons pas vous dire de vous tenir debout, loin de là, mais nous voulons seulement qu'entre vous, vous échangez, vous vous pardonnez, vous prenez la décision pour un nouveau départ, pour que le vin nouveau soit activé en vous au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, vous pouvez le faire. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Le Dieu de réconciliation, le Dieu de pardon, le Dieu de l'amour, le Dieu qui unit. Parce que ce Seigneur-là, ce Jésus-là, ne vous oubliera jamais. Oui, il ne vous oubliera jamais. Non. Il va restaurer. Il restaure votre couple. Il pense vos plaies. Il pense vos blessures. Il vous guérit ce soir. Le pont du Saint-Esprit se déploie. L'esprit d'amour se reploie sur vous pour que vos foyers soient des foyers forts, des foyers engagés, des foyers disponibles pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Qu'il touche cette couple maintenant. Qu'il vous touche maintenant. Qu'il libère sa présence en vous. Qu'il libère sa grâce en vous. Qu'il libère son pardon en vous. Que le vin nouveau coule. Que l'amour soit réchauffé entre vous. Que cette espérance d'engendrer des familles bénies, des familles modernes, des mariages modernes, où les enfants ont envie du père et de la mère. Que ce soir, le Saint-Esprit accomplit cela par sa parole puissante qui guérit maintenant, qui brise les jougs, qui détruit tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit exalté au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, pendant mes prières, le Seigneur m'a dit de lancer un appel pour des conseillers conjugaux. Il y a des gens que Dieu a mis dans le cœur pour aider des couples, pour aider nous les pasteurs dans le conseil conjugal, pour conseiller,
les uns les autres, les couples en difficulté, pour que le nom du Seigneur soit loué. Donc, si tu es appelé, tu viens devant. Si vous êtes appelé, venez devant. Pour cela, au nom de Christ Jésus, pour être des conseillers conjugaux, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus, si vous vous sentez concerné, vous venez. Je crois qu'il faut venir par couple. Un conseil conjugal, c'est toujours mieux d'être à deux pour éviter certains problèmes. C'est toujours mieux d'être à deux. Voilà. Pour éviter certains problèmes dans le conseil. Donc, nous remercions le Seigneur que vous ayez répondu. Nous allons demander aux coordonnateurs et maman qui vont prier pour vous, pour que vous puissiez accomplir pleinement cette mission qu'il vous a accordée dans son église. Voilà. Tournez-vous comme ça, voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà. Et vous regardez l'assemblée. Le couple pastoral va prier pour vous. Voilà. Chacun a sa femme à sa droite, je crois. Et attrapez-vous les mains. Si vous pouvez vous agenouiller, c'est bon. Voilà. Voilà. Laissez de l'espace un peu. Voilà, entre couples. Voilà. Le frère en blanc là. Poussez un peu. Voilà. C'est bon. Pour permettre au couple pastoral de prier pour vous. Voilà. Notre Seigneur et Père, c'est toi qui appelles. C'est toi qui as dit qu'il y a des eunuques de naissance. Il y a des eunuques qui le sont par les hommes. Et il y a des personnes qui se font eux-mêmes eunuques. Les trois dimensions sont appelées à te servir. Voici des couples, Seigneur, disposés pour consolider et aider des foyers en difficulté. Nous te demandons, Père, que leur vie de couple soit lumière et amour. Et que toi, Seigneur créateur des cieux et de la terre, auteur du mariage, tu leur donnes l'esprit de conseil, l'esprit de consolation, l'esprit de réconciliation, afin que tous ceux qui iront vers eux, que ce ne soient pas des hommes qu'ils trouvent, mais que ce soit ton Esprit Saint. Conduis-les et guide-les, Seigneur, afin qu'ils soient des sources de réconciliation, pour amener du vin nouveau dans les couples, comme Jésus à Cana. Le vin avait manqué, mais Jésus, au travers des serviteurs et avec de l'eau, a amené la joie, non pas seulement pour les foyers, non pas seulement pour le couple, mais pour tous les invités qui étaient présents. Père Saint, que tous ceux qui vont venir, ils retournent avec joie, et que les parents soient joyeux, les parents soient joyeux de ce que, Père,
les couples se sont réconciliés. Pourquoi, Seigneur, nous te les confions ce soir afin qu'ils accomplissent ce ministère sous la direction du Saint-Esprit pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et lorsqu'ils prendront autorité sur tout esprit de divorce, d'incompréhension, de dispute et de séparation, que l'ennemi soit soumis à leur autorité pour quitter les foyers et libérer les foyers pour une vie joyeuse du couple et des enfants. Que toute la gloire te revienne pour ces couples qui se sont engagés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Bon, je crois que ce qui est mieux, c'est après, voyez vos responsables. Voilà, pour leur en parler. Et si on peut organiser une formation pour vous, fera pour que vous puissiez aider les couples à aller de l'avant. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, maintenant pour terminer, on va demander à mon épouse de prier pour tous ceux qui sont fiancés ou ceux qui sont sur le chemin pour trouver une épouse, que Dieu les aide, qu'ils réussissent leur mariage au nom de Christ Jésus. Amen. Papa, merci. Merci, Père. Merci pour ces jeunes gens, ces jeunes filles. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont sur la voie du mariage. Ce soir, je te les confie. Prends le parfait contrôle. Dirige-les pas. Éclaire-les, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils aient cette vraiment assurance dans leur cœur par rapport, Seigneur, à cette relation, Seigneur, qu'ils ont. Et que tout se déroule bien pour ta seule gloire au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui sont sur le point de chercher, Seigneur, qui cherchent par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les éclaire, le Saint-Esprit les guide, le Saint-Esprit les montre, le Saint-Esprit organise et met tout en œuvre les circonstances, les événements, les situations et même les hommes pour qu'ils puissent trouver vraiment la personne que tu as choisie pour chacun d'eux, que ce soit pour l'homme ou la jeune fille. Merci Père, parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la jeune fille aussi soit seule. Merci Seigneur, parce que tu vas tout mettre en œuvre pour ta seule gloire. Et Seigneur, merci pour ces mariages qui vont se célébrer. Oui, par ta grâce, parce que nous savons que tu es le Dieu fidèle. Tu vas accompagner, tu vas conduire, tu vas diriger, tu vas pourvoir, tu vas agir même au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Grande est ta fidélité. Seigneur, que nous puissions voir ta grande fidélité dans tous ces mariages qui vont se célébrer, dans ces relations-là. Conduis tout chaud pour ta seule gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire. Nous te disons merci. Amen. Amen. Donc comme on a dit, demain on va voir comment il faut manifester le vin nouveau dans le couple. Voilà. Et après il y aura des questions-réponses. Donc préparez-vous. Si vous voyez que vous ne pouvez pas poser la question ouvertement, vous pouvez écrire. Et demain on va
déposer un panier à la porte. Si vous venez, vous pouvez mettre votre question. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que cette semence ne tombe jamais à terre. Et que déjà, en regardant de façon spirituelle, on voit la lumière qui commence à briller dans nos vies et dans nos couples. Au nom de Christ Jésus. Amen.